Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais répondre à 5 de vos questions. Comme j'ai vu l'autre fois que vous avez aimé ma vidéo, que je répondais à 5 de vos questions, j'ai décidé d'en faire une autre. Bon, je vais lire le premier message. Je vis à Paris dans le 10e. J'adore ma ville, mais franchement je trouve que de ta part, c'est presque obsessionnel, Paris. Ben oui, je le confirme, c'est obsessionnel. Oui, je le confirme tout à fait. Je m'en cache pas, j'adore Paris. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je le redis, il y a des superbes monuments, l'architecture, les théâtres, les musées, il y a les meilleurs restaurants, il y a un grand parc, où on peut y faire des activités. C'est une ville, je trouve, où il y a tout, quoi. Il ne faut pas le chercher bien loin, il y a tout ce qu'il faut sur place, quoi. Et encore une fois, je dis la beauté des monuments, tout ça, la tour Eiffel qui est allumée la nuit. Oui, je le dis franchement, pour moi, Paris, c'est presque une obsession. Comme je le dis toujours, j'espère toujours y vivre de tout cœur un jour. Bon, on va passer à la question suivante. Quand je vois toutes les épreuves que tu traverses, je ne comprends pas comment tu fais pour garder le moral. Bah, déjà, bon, dans une présente vidéo où je répondais justement à 5 de vos questions, j'ai montré 2 livres que je lisais, la méditation, le bouddhisme, tout ça, tout ce qui aide à se relaxer, à être apaisé. Et puis moi, une chose que j'ai remarqué, c'est que quand on a une maladie, quelle qu'elle soit, si on se laisse morfondre sur soi-même, la maladie va s'aggraver. Tandis que si on vit comme si limite elle n'existait pas, qu'on voit qu'on sait faire tout comme avant, mais tant qu'on voit qu'on sait faire comme avant, il faut le faire. Et le mental, effectivement, oui, joue beaucoup, je trouve, parce que moi, je dis quand on ne sait pas abattre, qu'on fait sa vie comme s'il n'y avait rien, le mental agit sur le corps. L'inconscient et le mental agissent sur notre corps. Donc, fatalement, moi, je dis qu'il y a une cause à effet. Et moi, je pars du principe qu'il ne faut pas se laisser abattre. Ça ne sert à rien, je le redis, ça aggrave votre état de santé. Moi, tous les gens que j'ai connus qui ont eu des graves problèmes de santé, qui se sont laissés abattre, qui se morfondaient, tout, et ils n'ont pas fait long feu, quoi. Enfin, faut dire ce qui est, ils n'ont pas fait long feu du tout, du tout. Puis, moi, j'ai pas un caractère à me laisser abattre, j'ai toujours eu un caractère à tout affronter, quoi, de plein fouet, quoi. Et je compte pas, à l'heure actuelle, faire autrement, quoi. Voilà. Donc, la troisième question. Je trouve que dans tes looks du jour, tu mets très souvent des looks automne-hiver. L'autre jour, le look beige-orange était super, ça annonçait bien le printemps, l'été, mais c'est beaucoup des tenues foncées. Ben, ça oui, je m'en cache pas, j'ai dû être fan de la mode printemps-été, parce que moi, mes périodes préférées, c'est l'automne et l'hiver. Alors je sais bien, on peut pas s'habiller comme en hiver, en été, malheureusement, ou alors il faut aller au Groenland. Là, c'est l'hiver toute l'année. Mais sinon, c'est vrai, je suis beaucoup plus vite attirée par des vêtements d'automne-hiver que de printemps-été. Ça, je le reconnais, c'est vrai. J'ai jamais été très fan Le printemps, ça passe encore. L'été, avec les fortes chaleurs, et en plus avec la chimio, je déteste encore plus. Pourquoi? Parce qu'avec la chimio et les fortes chaleurs, j'attrape sans rien faire des graves douleurs dans mes doigts, des crampes, des douleurs dans le dos, que je n'ai pas quand il fait une température qui ne dépasse pas les 22-23 degrés, quoi. Donc les fortes chaleurs, moi, même quand j'étais petit, ne m'ont jamais, jamais convenu. J'ai jamais aimé. En plus, moi, je m'expose jamais au soleil. Pourquoi? Parce que j'ai une peau très, très sensible. Comment vais-je dire ça? Même en mettant une protection 50, quand j'étais enfant, j'ai parvenu à être brûlée au premier degré au bras et au dos, et dans le dos. Donc, je vous raconte pas euh, les douleurs, quoi. Bon, on va passer à la troisième question. C'est quoi ton plat préféré? Ben, tout simplement, un plat totalement classique de chez classique, des pâtes à la sauce tomate avec, moi je mets du haché de poulet, hem,
et du fromage. Donc pâte, sauce tomate, fromage et viande, voilà. Ah ouais, j'avoue, moi, c'est mon plat préféré. Si je pouvais, j'avoue, j'en mangerais tous les jours. Bon, on va passer à la 4e question. Un petit raté, là. Ah, voilà. J'adore tes sketchs, les potins de la mondaine. J'ai vu les 4, j'ai adoré, j'espère qu'il y en aura d'autres. Ah ben, c'est prévu qu'il y en ait d'autres, je te rassure, c'est prévu qu'il y en ait d'autres. Et je suis contente de voir que la vidéo les vidéos font assez bien de vues, qu'elles plaisent, franchement. J'avais envie de reprendre, mais j'étais assez sceptique. Je me dis, est-ce que ça passerait? Ah oui, et je vois qu'on me rajoute. Tu dois écrire tes sketchs chantant à l'avance. Ah ben, pas du tout. Pas du tout. Je tiens à préciser que c'est du 100% improvisé sur le tas quand je fais la vidéo. Mais totalement, quoi. Totalement de l'improvisé. Je veux dire, les idées me viennent comme ça, et voilà, quoi. Bon, on va passer à la 5e et dernière question. Donc la 5e question, je vais vous la lire, c'est: je vois que dans ta décoration d'intérieur, tu aimes bien aller jusqu'au micro-détail, mais où te viennent tes idées de déco? Ben oui, c'est vrai, ça je l'avoue, je suis très très soucieux du micro-détail dans une décoration parce que j'estime qu'une déco, on doit se sentir bien, à son aise, c'est chez soi, on doit se sentir bien, tout. Donc oui, j'y vais à fond dans le détail de ce que j'aime. Et alors d'où me viennent mes idées? Ben, tout simplement de là. Alors comme je l'ai dit, je vais à des brocantes, je fouille tout ça, et quand je trouve ce qui me plaît, tout de suite, dans ma tête, je vois où je pourrais placer le ou les objets. Et donc du coup, voilà d'où me viennent mes idées, quoi. J'ai déjà une petite idée de ce que je veux en tête, mais quand je me dis: «Ah, c'est ça qu'il me fallait». Alors des fois, je peux mettre très longtemps à trouver, comme des fois, je peux trouver très vite quelque chose, mais c'est vrai que je suis très soucieux du micro détail. Ça, pour moi, le micro détail d'une décoration, c'est primordial, quoi. En tous les cas, voilà, j'ai répondu à 5 de vos questions. Si vous voulez qu'il y ait d'autres vidéos comme ça où je réponds à 5 de vos questions, n'hésitez pas à me le dire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à republier et à liker la vidéo. Je vous dis à très une prochaine vidéo. Salut à tous.